Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no channel et yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Tokyo Revengers. Premièrement, je tiens à m'excuser, je suis un peu malade, donc si je parle du nez ou que je bafouille certains mots, voilà, je suis enrhumé, mais la vidéo n'était pas prévue, mais il fallait que j'en parle, simplement. Il y aura deux parties, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, parce que la première partie, elle sera sans spoil et il y aura des news. Donc, ça permettra à ceux qui avaient simplement envie de voir ma vidéo de ne pas se faire spoiler s'ils n'ont pas lu Tokyo Revengers. Je vous dirai à partir de quand je commence à spoiler. Et on va commencer sans plus attendre. Le dernier chapitre de Tokyo Revengers est sorti. J'ai juste ma feuille de route ici avec quelques dates et chiffres. Comme un bon youtubeur, j'ai pris des notes. Voilà. Voilà, le dernier chapitre, il est un peu mitigant et mitigé, on va dire. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Tokyo Revengers, en quelques chiffres, c'est maintenant. Le tout dernier chapitre, il vient de se terminer. C'est le chapitre 278, donc 278. Le tome 30 vient tout juste de sortir au Japon. Le tome 31 sort le 17 janvier 2023 au Japon. Le tome 21 vient seulement de sortir chez nous. Donc on a encore une dizaine de tomes avant d'avoir fini tout. Il va y avoir 8 chapitres supplémentaires à partir du 22 novembre, publiés dans le Shonen Jump au Japon. Donc ça s'appelle Tokyo Revengers Extra. Donc il y aura 8 chapitres et en fait ça va être un chapitre consacré à un membre fondateur du Toman. Donc ça va être très intéressant. Donc on verra le passé de Kazutora, le passé de Baji, le passé de Ken, le passé de Mikey, etc., etc. Même si ça a été un tout petit peu développé dans le manga, jamais trop en détail. Du coup, on aura vraiment un chapitre consacré par personnage. C'est intéressant, ça fait plaisir. Il y a aussi un truc que peu de gens connaissent et que je ne connaissais pas avant de faire quelques petites recherches. Il y a une histoire parallèle de Tokyo Revengers, un bonus qui s'appelle Tokyo Revengers, lettre de Baji Keisuke. Il y a pour le moment un volume qui est sorti au Japon, il y a encore un petit chapitre en plus. Donc, est-ce que ça se fera en 2 tomes? On verra ça, mais c'est une petite histoire parallèle. Je ne l'ai pas lu personnellement, donc je ne sais pas à quel moment chronologiquement ça se passe dans l'histoire, mais je me renseignerai. Quant à l'animé Tokyo Revengers, l'animé, la saison 2, donc c'est l'arc Black Dragon et Noël, il sortira en janvier 2023. L'animé commencera en janvier 2023, donc c'est très bientôt, ça promet d'être vraiment excellent. Nous ne sommes pas prêts, même les lecteurs du manga, nous ne sommes pas prêts, alors les animés only, ils ne sont pas prêts non plus, ça je vous le dis déjà. Donc voilà, et vu que ça marque la fin d'une belle œuvre en soi, je ferai plein de vidéos sur Tokyo Revengers. Voilà, il y aura des vidéos sur les gangs, il y aura des vidéos sur les personnages, sur les familles, etc., etc. Voilà, pourquoi pas. Il y a de quoi faire. Il y a aussi un character book. Moi, personnellement, je l'ai reçu avec mon tome 18 collector de Tokyo Revengers, avec mon coffret. Donc voilà, il y aura toute une bible d'informations que je consulterai pour préparer mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est une belle licence bien complète, ça fait plaisir. Et du coup les amis, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Donc ceux qui ne sont pas à jour sur les scans de Tokyo Revengers, je vous invite à quitter la vidéo en laissant le pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne aussi, hein, ça ferait bien plaisir, n'oubliez pas de le laisser au passage. Dites-moi votre avis en commentaire aussi sur ce que vous pensez de toutes ces sorties là qui sortent et est-ce que vous jugez que c'est assez de tomes ou trop peu. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, merci à toi d'être resté jusqu'à ici. Et on va parler du manga. La fin, je dois dire que globalement tous les arcs, donc l'arc qu'on a vu dans l'animé, l'arc qu'on va voir, l'arc Black Dragon, l'arc de Noël, l'arc Tenjiku, Yokohama, l'arc final, enfin tous les arcs, ils ont été des pépites du début à la fin. Il n'y a rien à dire là-dessus, sauf la fin du dernier arc, elle a été bâclée. Je trouve. Donc quand on a l'origine du pouvoir de remonter le temps de Takemichi, qui leur était transmis par Shinichiro, machin, voilà, c'est un peu, excuse-moi du terme, c'est un peu de la branlette au niveau du cerveau, hein, on va pas se mentir, ça allait chercher loin, mais ça tient la route. Pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas, j'ai trouvé ça cohérent. Maintenant, voilà, Shinichiro, on nous le présente, il est mort, depuis l'épisode 1, on sait qu'il est mort en fait, enfin, depuis l'épisode 1, peut-être pas, depuis l'arrivée de Mikey, oui, il est mort, voilà, simplement on te présente un perso qui est mort, et il revient 30 tomes plus tard, à travers un flashback,
ok. Pourquoi pas? Ça nous permet d'en apprendre plus sur le personnage et sur l'origine du pouvoir de Takemichi. Mais pour moi, ça part quand même assez loin. Donc quand on nous a vendu le combat Maiki contre Takemichi, ça s'est fait en plusieurs chapitres. Il pouvait voir des visions très très courtes du futur, comme ça il pouvait anticiper les coups que Maiki allait lui mettre. Et là on voyait un Takemichi badass. On voyait un Takemichi qui imposait le respect. Un Takemichi respecté. Voilà. Là il n'y avait rien à dire, même Maiki il était sous choc on va dire. Et lui et Sanzu, bah, ils ont pu voir un peu... ils ont un peu préchu quoi. Tu peux voir le temps en fait, enfin, tu peux voir le futur, c'est pas possible, tu peux pas prédire mes mouvements en fait. Et donc c'était très intéressant, on arrivait vraiment au climax de l'histoire. De nulle part, Maiki pète les plombs, prend le katana, il plante Takemichi. C'est rapide, ça nous a un peu ému. Chapitre d'après, ils sont gosses. Là, pas compris. Je n'ai pas compris parce que on pouvait s'attendre à un scénario no jutsu, les parties vitales sont pas touchées, c'est dans le muscle, c'est passé à côté. Non, ici on voit clairement, c'est en plat dans le centre, vraiment plat ici dans le thorax, ça perfore sûrement le poumon, le cœur, je sais pas tout ce que tu veux. Il ne pouvait pas survivre à ça. Et donc je me rappelle d'un arc où on voit que Takemichi retourne dans le futur, et qu'on voit que Chifuyu se fait buter par Izana, que Maiki est sur le point de Takemichi est sur le point de se faire buter aussi. Il remonte tout juste le temps. C'est pas Chifuyu qui se fait buter, pardon. C'est Naoto qui se fait buter par Izana. Excusez-moi, ça remonte à très loin pour moi, oui. Et qui remonte le temps comme ça en étant mourant, ça tient encore la route, mais il s'est échappé de justesse. Là, il est censé être mort. Naoto n'est pas là pour remonter le temps. Alors même s'il change de déclencheur, et que c'est Maiki le déclencheur, mais qui remonte le temps, c'est une chose. Mais de base, il est adulte, il remonte le temps quand il est ado. Ça tient la route. Mais ici, il est ado. Donc normalement, avec une poignée de main, il devrait se retrouver dans le futur. Mais pire, il se retrouve dans le passé du passé. Ça part très très loin, je vous le dis. Et le problème, en fait, ils sont gosses. Et on voit que tout le monde est là, tout le monde est content. Tu vois Baji en vie, tu vois Ken en vie, tu vois Kazutora en liberté, forcément. Tu vois Kisaki en vie. Tu vois que tout le monde est en vie. Tu vois même Shinichiro en vie. Et forcément, parce que quand ils étaient en primaire, là, comme ça, bah oui, Shinichiro était encore en vie. Il s'était pas encore passé, le Toma n'existait même pas encore. Donc ça, j'ai pas compris. Admettons que c'est un choix narratif. Ok. Justifie-moi, comment tu me justifies ça? Personne ne reconnaît Takemichi dans le passé, sauf Maiki. Et que Maiki a des souvenirs du futur. Que Maiki sait tout ce qui va se passer. Que Maiki sait qu'il a planté Takemichi et que la baston a tourné beaucoup trop loin. Que Maiki a conscience qu'ils ont remonté le temps tous les deux. Comment on explique ça? C'est pas cohérent. Il y a eu 2 chapitres pour nous expliquer ça, et c'est même pas 2 chapitres. Littéralement, on nous a dit à un moment début, je crois que c'était au mois de septembre, il reste 8 chapitres à Tokyo Revengers. On se dit, wow, il reste encore beaucoup de sujets à traiter, le retour dans le futur, l'impact que ça aura, les changements dans le passé, la fin du combat, et tout ça. Il y avait encore beaucoup de choses à parler. Et là, tu nous remontes le temps, en fait, et donc un chapitre, tu nous remontes le temps. Un chapitre, tu reconstruis tout le Toman. Un chapitre, tu montres ce que tout le monde devient 20 ans plus tard. C'est peut-être pas 20 ans plus tard, j'exagère. C'est 15 ans plus tard, je crois. C'est un truc de malade. Les gens, je sais pas, il y a trop d'ellipses. Normalement, dans une narration, tu fais une ellipse comme ça de temps en temps. À la limite, un retour dans le temps, dans le passé, dans le futur, n'importe, ok. Mais tu fais pas un chapitre, enfin, sur 3 chapitres, tu fais pas 3 ellipses. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Donc voilà, moi, ça m'a un peu perturbé, ça m'a un peu dérangé, je dois dire. Donc même s'il n'y a aucune explication au fait que Maiki et Takemichi se reconnaissent... Enfin, Takemichi, c'est le voyageur dans le temps, il n'y a pas de problème, mais que Maiki reconnaisse Takemichi comme ça dans le passé, moi, je trouve pas ça cohérent. Voilà, mais admettons, ils se décident, ok, on sait tout ce qui va se passer, mais Osef, on va recréer le Toman, et on va éviter tout le monde dedans. Pourquoi? Tu crées le Toman, tu mets Shinichiro dedans. Non, je sais plus si Shinichiro est dedans au final. Tu remets forcément tout le monde. Baji qui était mort, Ken qui était mort, tu les remets.
Ken, c'est Draken. Tu remets... tu mets Kisaki dedans. J'aurais dit, Mikey, dans le gang, je peux venir rajouter un de mes potes? Ah, mon pote Kisaki, là. Kisaki qui a essayé de me buter toute sa vie, en fait. Kisaki qui a pas arrêté d'essayer de tuer qui a pas arrêté de tuer ma meuf, en fait. Ok, et il a même essayé de te contrôler toi, de te faire ta chose, en fait, et même de te tuer à un moment. Donc, ok, fais-le venir. Donc du coup, t'as ce fils de pute de Hanma aussi. Bon, perso, Hanma, j'aime bien, le car design incroyable, il est mystérieux, mais c'est un gros fils de pute, hein, on va pas se mentir. Donc. Tu le fais revenir dans le Toman. Tu fais revenir des gars du Black Dragon, des gros bras, là. Hein, Taiju. Tu fais revenir Shiba, ok. Ok, c'est logique. Tu fais venir, allez, la meuf, là, Senju. Tu fais revenir Senzu et Senju. J'oublie les noms. Oui, tu fais revenir Senzu, là, le balafré de la bouche, là. Tu fais venir Senju dans le clan aussi. Ça commence à faire beaucoup, là, non? Petit ref, au passage. Donc voilà, là, ça me fait un petit peu trop good ending. Je le dis souvent dans mes petites vidéos Bull Manga, pour ceux qui les suivent. Je préfère largement une œuvre assez courte, mais qui est bien exploitée. Ici, on a une œuvre longue de 31 tomes, 278 chapitres, et on a une tonne de personnages, et je suis désolé, la fin, il a chié sur la fin. Donc l'œuvre prend une direction, on n'a pas le droit à l'échec, la mort est irréversible, et au final maintenant on te dit « Bon, je remonte dans le temps, je fais revivre tout le monde, on est petit et tout le monde est heureux, se marie et ont des enfants. » C'est vraiment ça. Comment est-ce que l'auteur, Ken Wakui, a pu chier autant sur la fin de son œuvre? Et le pire, c'est que d'après certains médias fiables, il avait décidé de cette fin depuis presque le début. Donc comment t'as eu le temps de cogiter ton manga depuis 2018? Comment tu peux chier comme ça? Voilà, c'est ça qui me fait peur. Et donc c'est con parce que j'adorais l'œuvre de Tokyo Revengers. Regardez, j'ai même un Shikishi là ici, j'ai tous les tomes là-bas, j'ai le coffret, j'ai le databook, et j'en parle tout le temps à tous mes potes, toutes les semaines on se faisait des discussions sur les nouveaux chapitres qui sortaient, on était en mode « Oh la dinguerie !» Et ben là maintenant ça a été « Ah, what, la dinguerie en fait ?» Voilà, donc je n'ai pas compris. Simplement, il y a trop d'incohérences. Donc tu nous fais rejoindre tout le monde dans le Toman, et dans le tout dernier chapitre, tu vois, tout le monde adulte. On t'explique de par un dialogue ce que tout le monde devient. Donc le Toman a bel et bien été dissous, ce que tout le monde devient. Et... ils sont tous dans ce qu'ils voulaient être. Ils sont tous heureux, c'est bien. Ça, c'est bien. Mikey, pilote de moto, ça, j'étais pas prêt. J'ai rigolé. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Je me suis dit, limite, il va être pilote d'avion, tu sais, avec son avion en maudit en plastique, là. Non, il est pilote de moto, et Shinichiro, c'est le mécano de sa team, on va dire. C'est bien, c'est cool. Tu vois que les deux... Allez, les deux juifs, là, toujours sur l'argent, là, Takisaki et l'autre, là, j'ai oublié son nom, le gars du Black Dragon avec sa crête, là, enfin, avec ses longs cheveux à moitié rasés, là, Ah, moi, les prénoms, c'est quelque chose. Moi, les noms dans les mangas, c'est quelque chose. C'est le business manager de Mikey, donc quand il a paumé, bah, Mikey, il est en mode, ouais, je m'en bats les couilles, de toute façon, vous êtes riches, ils sont en mode, ouais, mais tu nous as fait perdre de l'argent, tu sais. Ça m'a bien fait marrer, ce moment-là. Emma qui est en cloque. Emma qui est enceinte de Ken, peut-être. La tournure du dialogue faisait penser que c'était bien de Ken, donc ils ont continué leur amour ensemble, c'est beau. Takemichi qui se marie avec sa douce et dulcinée Hinata. Donc, ouais. Ils sont plus puceaux tous les deux, c'est bon à voir ça. C'est bon à voir. Hein. On voit aussi un beau flashback de Takemichi hein, qui se dit est-ce que je peux vraiment profiter de ce bonheur? Est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Et qui regarde tous les échecs lamentables qu'il a essuyés au long de sa vie et de toutes les timelines en fait. Et ouais, c'est beau. Bah voilà, c'était... La fin en elle-même, t'oublies l'œuvre, tu prends la fin. La fin est très belle. C'est la fin, limite, qu'on aurait tous voulu. Bon, le fait de faire ressusciter les gens sans expliquer pourquoi, ok. Mais voilà, c'est la fin que tout le monde aurait voulu. Mais c'était beaucoup trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Il fallait prendre le temps de finir l'arc en cours, le combat contre Takemichi. Je sais pas que justement, voilà, je vais revenir un petit peu en arrière. L'origine des pulsions sombres de Mikey, qui serait une malédiction, ok. Bah voilà, peut-être qu'en plantant son katana, en plantant Takemichi, peut-être qu'il aurait une illumination et qu'il s'est dit waouh, que ça se serait dissipé, il aurait eu un électrochoc, il aurait eu un switch cérébral en mode non putain, qu'est-ce que j'ai fait, je viens de tuer mon meilleur ami, je viens de tuer le gars qui était comme un frère et qui avait juré de me protéger, qu'est-ce que je suis en train de foutre là?
Ça aurait été beau. Et là, à ce moment-là, on arrête le combat, tout le monde est sous le choc, tout le monde est bien conscient que ça prend des proportions incroyables pour des gamins de 17 ans. Ils emmènent Takemichi à l'hôpital. Ok, il survit, par exemple, voilà, miraculeusement. Et voilà, il s'excuse. Il y avait moyen, voilà, je viens de pondre un scénario là comme ça en improvisation. Il y avait moyen de pondre quelque chose, d'aller plus loin, de faire facilement une dizaine de chapitres en plus, si pas un arc, de prendre le temps, de remonter le temps, de bien digérer toutes ces informations. Des arrestations, peut-être. Des arrestations de police. Hein, quand tu vois Sanzu qui a mis un train sur tout le monde là, qui a voulu renverser tout le monde, faire une tentative d'homicide, enfin une tentative de génocide carrément, il fallait prendre le temps de finir ça. Que deviennent les personnages pendant cette guerre de gang? Voilà, c'est ça qui manquait je pense à la fin de cette œuvre. Et puis après, bah, tu faisais un petit flash forward dans le futur, tu vois ce que tout le monde devient. Pourquoi pas? Oui, il arrive à sauver Ina, Mikey va bien. Peut-être je sais pas, on peut faire un flash forward où ils sont dans le futur et ils vont sur la tombe de Draken. Moment émotion, les fans en PLS, ça en parle partout. Tu nous mets dans quelques années dans l'animé, tu nous mets une scène super triste et tout le monde chiale. Voilà, Mikey qui dit voilà c'est de ma faute, je me suis laissé envahir par mes pulsions. Takemichi qui dit non c'est ma faute, j'ai pas réussi à te sauver et tout ça. Il y avait moyen de faire quelque chose de beau, de se servir de la mort de Ken et de Draken et de toutes les autres morts. Il y avait moyen de faire quelque chose d'incroyable. Et là, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Il a chié sa fin, l'auteur. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais à dire vraiment sur la fin de Tokyo Revengers. Cela dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce manga. Chaque semaine, j'étais au rendez-vous pour les chapitres tous les mardis soirs. C'était vraiment chouette. Toutes ces discussions avec les potos, des débats, d'essayer de prédire ouais, là, prochain chapitre, il se passe ça. Tu sais, quand tu vois Pachin contre Mikey, tu savais qu'il allait se faire rétamer. Et nous, on était déjà morts de rire d'avance, tu vois. Quand tu voyais Mikey contre Takemichi, on savait que Takemichi allait se faire enculer. Et on a encore été surpris avec son évolution de son pouvoir. On a été surpris, on était en mode, waouh, c'est trop bien. Il peut lui régler son compte et lui faire dire c'est qui le patron maintenant, voilà, je suis là pour te sauver Mikey, maintenant tu te tais, arrête tes conneries. Le faire engueuler comme le grand frère que Mikey n'a jamais eu, puisque Shinjiro est mort très tôt. Voilà, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait. Et ça aurait été parfait. Voilà. Donc bref, je ne vais pas me répéter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma version des faits, de mon ressenti par rapport à cette œuvre, ce que vous avez ressenti de cette fin, ce que vous en pensez. On va dire que autant la fin de l'Attaque des Titans, c'est 50% de gens qui aiment, 50% de gens qui aiment pas, il y a quand même un peu plus de gens qui aiment depuis qu'il y a eu la nouvelle fin, autant la fin de Tokyo Revengers, elle divise pas, elle fait presque l'unanimité, c'est de la merde. Voilà. La fin est très belle, mais elle est mal placée, elle devait pas aller là, il y avait beaucoup d'autres choses à résoudre. Point. Il y a Hanma qui revient comme un cheveu dans la soupe aussi, voilà, ça, on n'avait pas compris. Voilà, c'est tout, c'est mal exploité, il y avait encore des choses à faire, voilà. Dites-moi tout en commentaire, je suis ouvert au débat. Pour ceux qui sont restés en mode je m'en fous de me faire spoil, de toute façon je oublier d'ici à ce que je lise les tomes, voilà, ne lisez peut-être pas l'espace commentaire. Si vous voulez pas être spoil davantage. Sinon, les autres, lâchez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur Tokyo Revengers, parce qu'il y en aura beaucoup à faire. J'ai plein d'idées et je serai peut-être pas seul. Voilà, donc activez la cloche des notifications en laissant aussi le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. Ça fait super plaisir. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい探してお散歩だドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフンいろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きおっぱいドラゴン今日も飛ぶ